Les écosystèmes, comme les mares, les littoraux ou encore les forêts, prennent en charge certains processus indispensables au développement et à la survie de l'ensemble des espèces qu'ils hébergent. On parle de services écosystémiques. Sans l'appui de ces services, la plupart des activités d'un territoire, notamment agricoles et industrielles, ne seraient tout simplement pas possibles. Pour son activité, un agriculteur a par exemple besoin d'un sol propice au développement des plantes et des animaux, c'est-à-dire un sol bien aéré, bien humidifié et riche en nutriments. C'est la faune du sol, vers de terre et bactéries notamment, et la flore, racines et micro-organismes par exemple, qui assurent la filtration des eaux et l'aération du sol. Grâce à la photosynthèse, qui constitue elle aussi un service écosystémique, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et stockent dans les sols le carbone absorbé. La photosynthèse permet également l'émission du dioxygène, indispensable à la respiration des êtres vivants et contribue à limiter le réchauffement climatique. L'industrie a elle aussi recours aux services écosystémiques. Par exemple, une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. Plus largement, les écosystèmes sont au service de nos activités quotidiennes, cadre de vie indispensable au bien-être, accès à la nature, inspiration artistique, production d'énergie, hydroélectrique par exemple, production de nourriture de qualité ou eau potable par exemple. Les élus locaux, garants de l'attractivité de leur territoire, doivent reconnaître et valoriser ces services écosystémiques et ont tout intérêt à les renforcer. Ces services sont interdépendants et doivent donc être gérés dans le respect de leur équilibre. À défaut, si on en privilégie un, on risque de fragiliser, voire de faire disparaître les autres. Par exemple, en aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. Par ailleurs, les écosystèmes sont menacés par le changement climatique lié à l'industrialisation et à l'utilisation de combustibles fossiles, par la déforestation, par l'agriculture intensive, par l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, ainsi que par l'extension de l'occupation urbaine. On estime ainsi que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'euros. Quels sont les moyens de mieux reconnaître ces services écosystémiques? Impliquer davantage la recherche? Leur donner une valeur économique? Légiférer? Relocaliser les décisions? Discutons-en.